Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien les filles et les garçons. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up. La dernière vidéo make-up que j'ai publiée remonte au mois de décembre 2019 où je vous avais partagé mon make-up pour le 31 décembre. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo fond de teint. Alors, juste une petite précision, il faut savoir que moi, les cosmétiques, ce ne sont pas des produits que je surconsomme, à contrario des vêtements et de la déco. Les cosmétiques, je me contente uniquement de ce dont j'ai besoin. Donc c'est ce qui explique pourquoi il y a très peu de vidéos cosmétiques sur ma chaîne. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait finalement je ne consomme les cosmétiques qu'une fois que j'ai terminé un produit ou alors quand j'ai cessé d'utiliser un produit. Voilà, donc ça va faire maintenant depuis le mois de décembre, non fin d'année on va dire novembre, que j'utilise donc Dior Backstage. Et voilà, et je voulais vous faire mes retours concernant ce fond de teint. Et dernière précision, pour moi le plus important dans le make-up, ça reste le fond de teint. C'est vraiment le produit dans lequel j'investis le plus régulièrement de l'argent. Je vous dis à tout de suite. Alors juste une petite précision, il faut savoir que j'ai acheté ce fond de teint en novembre 2019. Donc j'avais pris une teinte qui correspondait, ou du moins qui se rapprochait de ma carnation hivernale. Néanmoins, j'avais pas pris la bonne teinte en fait, parce que la conseillère, j'ai acheté le fond de teint chez Sephora, la conseillère m'a pas très bien orientée et elle m'a conseillé de partir sur la teinte 6N qui est trop claire pour moi. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je le mélangeais avec un fond de teint plus foncé. Voilà, par contre, en fait, moi, le fond de teint qui me va, la teinte, qui me va, c'est la teinte 7N. Et après, en fait, vous avez les numéros de teinte et après, vous avez des différences de teinte. Vous avez neutral ou warm. Voilà, neutre ou chaud. Donc, j'étais partie du coup sur le 6 neutre. Et en fait, il m'aurait fallu le 7 neutre. Donc, d'ici quelques temps, j'irai m'acheter le 7 neutre et je l'essaierai à nouveau devant vous. Alors, voilà la couleur du fond de teint, donc le 6N. Comme vous pouvez voir, c'est trop clair pour ma carnation. D'autant plus que mon visage est plus foncé que le dos de ma main. Donc, ce que j'ai fait tout cet hiver, c'est que je l'ai mélangé avec un fond de teint qui est plus foncé. Je le mélangeais avec mon fond de teint L'Oréal. Et là, comme mon teint est légèrement foncé, aujourd'hui je vais le mélanger avec le fond de teint Double Rare d'Estée Lauder. Alors, après avoir mélangé, j'ai obtenu cette teinte. Je suis pas certaine que ça aille. Je vais tester ça. On va voir. Non, si. Ça va aller, je pense. Pas mal. Le problème quand on mélange son fond de teint, c'est que une fois c'est trop clair, une fois c'est trop foncé. C'est vraiment pas simple de trouver le juste milieu. Mais là j'aime assez le mélange parce que du coup la teinte elle est plus chaude que mon teint. Moi j'ai un teint foncé froid. Et je trouve que mon teint il manque de jaune en fait, de sous-ton jaune. Donc j'aime bien rajouter un peu de... J'aime bien avoir un teint qui contient du jaune parce que ça apporte de la chaleur. Là, je suis plutôt contente. Donc là franchement j'ai fait une application hyper naturelle. Il faut savoir que en été je me maquille, j'aime avoir le teint vraiment léger. J'aime pas mettre une dose de fond de teint. En hiver je mets beaucoup de fond de teint. Mais en été je préfère vraiment avoir un make-up très très léger. Donc pour un maquillage au quotidien, tu vois, je m'arrêterai ici. Là je vais en rajouter encore un petit peu dans le cadre de la vidéo. Mais voilà, pour un maquillage de tous les jours, sincèrement, normalement, je m'arrêterai là. Donc la première couche de fond de teint, elle n'est pas forcément très couvrante. Mais ce que j'aimais avec ce fond de teint, c'était vraiment le rendu assez naturel en fait.
Voilà, je mets une deuxième couche pour avoir un effet plus couvrant. Voilà, j'ai mis plein de fond de teint sur mes cheveux. Je suis plutôt contente du mélange que j'ai fait. Je trouve que ça match vraiment pas mal avec ma carnation. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le fond de teint. Plutôt contente. Le fond de teint à lui tout seul, il ne couvre pas. Quand je dis à lui tout seul, c'est-à-dire que si je ne le mélange pas avec un autre, il va pas couvrir les taches d'hyperpigmentation. Voilà, moi je suis quand même plutôt cernée au niveau des yeux, donc tout ça, franchement, le fond de teint, il va pas couvrir. Dans la teinte 6N, il va pas couvrir toutes mes imperfections cutanées. Mais après, tout dépend ce que vous recherchez. Moi, comme je vous l'ai dit, je trouve que plus le fond de teint a un rendu naturel, mieux c'est. Surtout quand on prend de l'âge. C'est pas pour faire la langue de bois, mais c'est vrai que sur YouTube, les youtubeuses beauté se maquillent beaucoup. Et enfin, elles mettent beaucoup de matière sur le visage. Je trouve que quand on a un bon niveau, quand on sait bien se maquiller, le rendu sera toujours joli. Mais quand on met beaucoup de matière alors qu'on ne sait pas se maquiller, le rendu est moins joli. Et je le constatais sur ma propre personne, puisque moi personnellement je ne sais pas me maquiller. Je me maquille de manière basique et j'ai remarqué que plus je mettais de make-up, moins c'était joli. En plus de ça, plus vous mettez du maquillage sur le visage et plus ça aura tendance à vous vieillir, honnêtement. Voilà, donc je vais terminer, je maquille rapidement pour vous montrer un petit make-up complet. Alors voilà, j'ai fini de me maquiller. Écoutez, je suis plutôt contente, comme je vous le disais, de ce fond de teint. Parce que en fait, je trouve qu'il a une bonne tenue, le rendu est plutôt naturel. Et voilà ce que je peux vous dire de ce fond de teint. Et sincèrement, je vous le conseille. De toute façon, je vous reparlerai de ce fond de teint. Puisque, comme je vous l'avais dit, je pense que d'ici, nous sommes au mois de mai, d'ici le mois de juin, j'irai acheter donc une teinte qui correspond à ma carnation d'été. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous en reparler. Et normalement la teinte que je devrais acheter pour cet été, normalement je ne devrais pas la mélanger. Donc je serai plus en mesure de vraiment vous faire mes feedbacks, de vraiment vous faire part de mon ressenti et de mon expérience concernant ce fond de teint. Puisque là du coup c'est un petit peu mitigé étant donné que pour qu'il matche à ma carnation, je l'ai mélangé. Voilà, donc j'ai opté aujourd'hui pour un petit make-up. Alors est-ce que vous avez... Non, on va faire comme ça. J'ai opté pour un make-up plutôt estival, quelque chose de léger, pas certaine, mais voilà, quelque chose un petit peu de glowy, on va dire ça comme ça. Voilà les filles et les garçons, écoutez, j'espère que cette petite vidéo make-up vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao ciao.